Généralement, quand t'es complètement novice en fraude et qu'on te propose d'aller faire un week-end pour rouler dans la neige et bivouaquer à 1200 mètres d'altitude, tu réfléchis un peu. Ou alors, t'es aussi débile que moi et t'acceptes direct et tu te dis que tu vas vivre une super expérience. Bon, pour ceux qui connaissent pas, Bordeaux-Pau, y a rien à voir, rien à dire, c'est chiant. Enfin arrivé à Rébénac, où je vais pouvoir retrouver les gars. Ou pas. Non, c'est bon. Ils étaient partis demander leur chemin au bistrot d'à côté. Allez, c'est parti pour la section 9 du TET. Les chemins en hiver, c'est gras. Et comme vous pouvez le voir, le gras, ça glisse. Ça glisse même bien, et je sais que même toi t'as pas compris ce qui m'était arrivé, et je te rassure, moi non plus, et pour être vraiment sûr que j'ai vraiment pas compris, on se la refait une deuxième fois. Et comme je suis sûr que t'es sûr que je suis sûr que t'as toujours pas compris, une petite dernière fois pour être sûr qu'on n'a pas compris. Allez, rien de grave, juste une fracture de mon amour-propre et on est reparti. Après la partie facile du matin, une petite pause déjeuner bien sympa, et maintenant on enchaîne sur un peu plus costaud.
mesure qu'on monte, la neige se fait de plus en plus présente. Bon, vous me direz, c'est normal, hein. Plus on monte, plus il fait froid, plus il y a de la neige. Et arrivé dans ces parties, ça commence à devenir franchement glissant. Parfois, faut bien s'entraider, sortir les jambes et éviter de s'en prendre une. Après une pause, on attaque la dernière montée, celle qui doit nous mener au plateau à 1200 mètres d'altitude où on est supposé faire notre bivouac. Ouais, non, sérieux, on l'a dit, la neige, ça compte pas, hein, on est d'accord. On dirait pas en fait sur la vidéo, mais la neige c'est ultra physique. En fait tu fais 300 mètres, il te faut 10 minutes pour t'en remettre, t'es toujours en train de tenir la moto, tu peux pas te mettre debout parce que t'es tout le temps en train de glisser, donc tu dois toujours te rattraper à gauche, à droite. Et en fait on en chie vraiment, c'était très très dur. Après en avoir marché pendant 2 heures et alors qu'il restait au moins la même chose à monter, on s'est fait un petit conseil de motard et ça a été assez rapide et unanime. On a décidé de rebrousser chemin et d'aller camper au niveau de la première pause. Après une super soirée, mais malheureusement pour éviter d'être censuré par le CSA, je pourrais pas vous montrer les images. Une nuit un peu fraîche, vous en doutez, -6. On se réveille au petit matin, dans un paysage incroyable. Et bah tout ce qu'on a monté, faut le redescendre. Et la descente, en fait, c'est carrément plus simple que la montée. Tu te laisses aller, tu te laisses guider, tu as toujours un peu de vitesse. Faut toujours un peu garder les pieds au sol pour éviter de t'en prendre une, mais c'est quand même ultra plus simple. Et vu que c'est beaucoup plus simple, et bah, tu peux en profiter beaucoup plus au niveau du paysage.
retour dans la vallée, je laisse la montagne derrière moi à regret, avec des super images plein la tête. Bon, pour ceux qui dormaient au début, je sais pas si vous vous souvenez de ce que je pense de Bordeaux-Pau en moto. Aller comme retour, hein, c'est toujours la même. Revenu au point de départ avec aucun regret et qu'une seule envie, repartir, y retourner et réussir la prochaine fois.